Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet d'actualité qui fait pas mal parler les boules. Les tensions entre Paris et Alger autour des visas. Oui, plus précisément la décision française de suspendre l'exemption de visa pour certains passeports algériens. Exactement. On s'appuie pour ça sur une analyse assez détaillée qui s'appelle Algérie-France, crise des visas et tensions bilatérales. Mhm. L'objectif, c'est de comprendre un peu mieux ce qui se cache derrière cette décision, ce que ça implique. Alors, décortiquons ensemble cette situation. Ok, déballons un peu ça. Le point de départ, c'est cette suspension de l'exemption de visa. Ça concerne les passeports officiels diplomatiques algériens. C'est ça. Les citoyens ordinaires, eux, ne sont pas directement visés. Mais bon, on imagine que dans la relation France-Algérie, un geste comme ça a une charge symbolique forte, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Ce n'est pas juste une petite mesure administrative, loin de là. Et comme le souligne bien l'analyse, ce n'est pas un incident isolé. Ah bon? Non, ça s'inscrit vraiment dans un historique de friction, quoi. On a vu ces dernières années une dégradation assez nette des relations. Les sujets de discorde sont nombreux, hein. La mémoire, bien sûr, la question migratoire, l'économie, la géopolitique au Sahel. D'accord. Donc, ce qui est fascinant ici, c'est que cette mesure sur les visas, même si elle est ciblée, elle vient comme cristalliser toutes ces tensions qui existent déjà. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'après l'analyse, quelles seraient les motivations de la France? Pourquoi maintenant? C'est juste bilatéral ou il y a autre chose? Alors, l'analyse suggère que c'est un mélange de facteurs. Il y a bien sûr la relation directe Paris-Alger, mais Paris serait aussi, disons, préoccupé par le rôle que prend l'Algérie au Sahel. Ah oui, le Sahel, zone stratégique. Exactement. Une zone où la France sent peut-être son influence un peu contestée, quoi. Et puis, il y a le rapprochement de l'Algérie avec d'autres acteurs, la Russie, la Chine, la Turquie aussi. Mhm. Et l'analyse fait un lien avec un sentiment un peu diffus en France de perte d'influence générale en Afrique. Et enfin, faut pas oublier le contexte intérieur français. C'est-à-dire? La pression politique autour de l'immigration, les questions de visa avec le Maghreb, c'est toujours sensible, surtout avec la montée de certains discours politiques. Je vois. Donc un cocktail de raisons géopolitiques et internes. Et si on se place du côté algérien, comment l'analyse voit les choses? Quelle est leur perspective? Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, l'Algérie, elle, chercherait activement à diversifier ses partenaires, c'est assez clair. Pour moins dépendre de Paris. Oui, pour réduire cette dépendance historique, jugée peut-être trop forte, c'est vraiment présenté comme une affirmation de souveraineté. L'Algérie veut redéfinir sa place en Afrique, dans la région, et elle profite peut-être aussi des espaces qui se libèrent, justement là où l'influence française recule un peu. Et cette affirmation de souveraineté, ça explique sans doute la force de la réaction algérienne. Comment ça s'est manifesté? Ah très vivement, oui. Le ministère algérien des Affaires étrangères a tout de suite parlé de décisions hostiles. Carrément. Oui, et l'analyse mentionne même des menaces de mesures de réciprocité. Ça pourrait toucher des accords de coopération, défense, culture. Ah oui, quand même. Et dans la presse algérienne, les critiques ont été virulentes. On accuse Paris d'adopter une posture un peu néocoloniale, de ne pas traiter Alger en égal, quoi. D'accord. Et au-delà de ces réactions officielles, est-ce que l'analyse parle des impacts plus larges, des inquiétudes peut-être? Oui, elle évoque une certaine inquiétude chez la communauté algérienne en France, la crainte que ces tensions au sommet, ça retombe sur eux, sur leur quotidien, leur statut, surtout vu le climat en France, hein. Compréhensible. Et puis ça soulève une question importante sur la trajectoire future de ces relations. Est-ce que c'est juste un coup de froid passager, lié peut-être à des calculs politiques français, ou est-ce qu'on est face à un vrai tourment, quelque chose de plus durable? C'est la grande question. Ce qui est sûr, d'après le texte, c'est la détermination algérienne. Alger semble décidé à ne plus accepter ce genre de décision unilatérale vue comme une provocation. Alors si on résume un peu, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir? On a d'un côté une décision française avec des motivations complexes, et de l'autre une Algérie qui veut vraiment affirmer son indépendance stratégique. C'est ça le nœud du problème. C'est tout à fait ça. La tension est là, entre cette initiative française et cette affirmation de souveraineté algérienne. D'accord. Et on pourrait même aller un peu plus loin, hein, se demander si cette crise des visas, au fond, ne révèle pas une divergence bien plus profonde, peut-être sur la nature même de la relation que les deux pays veulent ou ne veulent plus avoir après la colonisation. Exactement. Comment cette volonté algérienne de redéfinir ses liens, sa souveraineté, va impacter ses relations? Pas seulement avec la France d'ailleurs, mais avec tous ses partenaires internationaux. C'est une question qui reste ouverte et qui dépasse largement ce simple incident diplomatique.